Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'astrologie hébraïque et donc d'un tout un rapport à l'existence, à l'incarnation, puisque l'astrologie existe bien dans cette tradition. Le rapport qu'on a à cette connaissance-là est en revanche un petit peu différent de l'astrologie telle qu'on en entend parler habituellement, où on se sert plutôt des étoiles, des constellations, pour déterminer finalement quelle va être notre vie. C'est-à-dire que le côté déterministe, je dirais, confine un petit peu à la fatalité. Alors que dans la tradition hébraïque, il n'est pas du tout question de ça. Il est question de transmettre et d'avoir une connaissance, effectivement, sur des influences qui sont bien réelles, mais qui vont plus constituer une trousse à outils avec laquelle on va pouvoir évoluer. Alors, cette trousse à outils, elle a été choisie, bien évidemment, donc déterminée effectivement, pour nous aider à venir remplir une mission, pour nous aider à venir réparer certaines choses qu'on est venu réparer, expérimenter, et finalement, eh bien, elle nous indique aussi beaucoup une partie de notre mission, de la place que l'on doit prendre dans ce monde. Donc ce sont des informations précieuses, mais en revanche, vous comprenez bien pourquoi l'astrologie n'est pas du tout vécue, et c'est même interdit dans cette sagesse-là, de regarder l'astrologie sous l'angle prédictif. Au demeurant, si Abraham, qui est donc vraiment le père de la Emouna, de la confiance dans cette vie, si Abraham avait décidé de s'en tenir à ses connaissances astrologiques, et c'était, paraît-il, un très très grand astrologue qui avait vu dans les étoiles qu'il était stérile, eh bien, s'il s'en était tenu là, eh bien, il n'aurait jamais eu d'enfant. Or, on le sait, il en a eu. Donc, il y a finalement, dans cette vision des choses, déjà un premier message qui est très fort, c'est-à-dire, oui, vous allez, bien sûr, chaque individu va venir dans ce monde avec un certain nombre d'éléments déterminés, mais qui ne sont pas des éléments qu'il va devoir subir, mais qu'il va devoir transcender, avec lesquels il va pouvoir travailler. Et les sages vont très loin, puisqu'ils nous disent qu'on peut non seulement réparer, non seulement réorienter plein de choses, mais qu'on peut carrément dépasser certaines choses. Ce qui, par exemple, d'ailleurs, est l'histoire de Moïse, Moshe Rabbeinu, puisque Moshe, à l'origine, avait dans son mazal une influence qui était une influence de tueur, voilà, et que regardez qui il est devenu, et dans l'histoire, ce à quoi il est associé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autrement dit, il y a un moyen, au travers de ces éléments-là, de se fixer des objectifs, de guérir de tout un tas de choses. Et c'est bien dans cet état d'esprit que la formation, elle est conçue. C'est une formation riche sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. C'est pour ça aussi que j'ai condensé, concentré finalement sur chaque signe, chaque mazal, un dossier spécifique qui reprend un certain nombre d'éléments. Alors, premier élément qui est pour moi primordial et qui nous permet aussi à tous de nous inscrire dans la révolution qu'on appelle l'année, c'est-à-dire la caractéristique, l'énergie spécifique de chaque mois avec les événements marquants dans chaque mois, les fêtes, etc. Pour finalement déjà avoir cette vision d'ensemble, constater combien chaque mois nous tend des perches extraordinaires pour nous créer des opportunités, pour faire en sorte que justement on puisse accéder à chaque fois des sorties d'enfermement et pouvoir toujours plus avancer et grandir dans notre vie, évoluer. Et donc, de constater aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vraiment confectionné, concentré toutes ces informations, c'est de constater la richesse extraordinaire de chaque signe et de se dire en fait que quand on les combine les uns avec les autres, ça donne une complémentarité fabuleuse. Donc du coup, quelque chose qui nous amène beaucoup aussi à de plus en plus de tolérance et de recherche de complémentarité avec les autres. Ça c'est aussi, je dirais, par ricochet, eh bien, une grande aide pour apprendre à aimer ces différences-là.
Je vais continuer sur donc sur ce dossier-là par signe. Une fois donc qu'il y a ce résumé qui est fait sur chaque mois, et Dieu sait que c'est très très beau de découvrir toutes ces énergies, je retiens une idée phare ou deux ou trois par mois pour comprendre aussi et essayer de s'approprier qu'est-ce que on nous invite à faire chaque année, mois après mois. Donc d'avoir la coloration, l'énergie spécifique. Ensuite, je vais regarder l'ambivalence de chaque signe, parce que dans chaque signe, il y a une forme de tension, de contradiction interne. Alors c'est intéressant de découvrir ça, parce que justement, ça nous permet de travailler dans le sens d'une réconciliation, et peut-être de dépasser certains problèmes récurrents qu'on a pu avoir dans notre vie, pour arriver à une réconciliation, un apaisement intérieur et de se dire allez hop, je continue à avancer. Là aussi, de se rendre compte à quel point eh bien, on a pu systématiquement tomber et chuter toujours sur les mêmes histoires, les mêmes items, et qu'en même temps, c'est une invitation justement à aller chercher la guérison au travers de ces problèmes récurrents. Ensuite, je vous le dis un peu rapidement, mais quelle est la sphira qui est associée à chaque signe? Donc, sphira spécifique, en sachant qu'il y a des combinaisons là aussi au niveau des sphirotes qui sont intéressantes. L'élément associé, sachant que la manière de vivre l'élément, donc eau, terre, air et feu, eh bien, le scorpion ou le cancer ne va pas vivre de la même manière, l'élément eau, et que la traduction de cet élément-là ne va pas être la même chez un cancer ou chez un scorpion. Et donc, comment est-ce que on va retrouver cette expression spécifique chez l'un ou chez l'autre? Ensuite, la lettre hébraïque qui correspond à chaque signe. C'est très intéressant et ça permet également de travailler en fait avec cette lettre-là. Donc, ce sont des pistes pour considérablement avancer. Le sens qui est associé à chaque signe. Alors là, très étonnant, puisqu'en fait, les sages vont et ont déterminé 12 sens. Donc nous, on connaît bien les 5 sens. Voilà, on lui rajoute éventuellement l'intuition. Et là, on va s'apercevoir que sur chaque signe, eh bien, il y a un sens spécifique. Donc très très étonnant, comme par exemple le sens du sommeil, notamment pour le Sagittaire. Voilà, des sens auxquels on ne s'attendrait pas. Et finalement, qui sont très riches d'enseignements pour chacun de ces mazalotes. La planète associée, alors là aussi, les planètes, on voit qu'elles ont dans leur symbolique, eh bien, elles impriment quelque chose et que on peut échapper justement à ce déterminisme en réorientant les énergies de telle ou telle façon. C'est pour ça que il y a également la pierre, voilà, et éventuellement la tribu qui est associée à chaque signe. J'ai ensuite établi une liste un peu plus détaillée des caractéristiques du signe. Alors il y a des choses rigolotes, il y a des choses assez marrantes pour qu'on va retrouver et comprendre finalement comment est-ce qu'on doit prendre tel et tel signe. Et c'est pour ça que ça peut beaucoup aider dans le relationnel avec des enfants, avec un conjoint, avec des amis également, et de savoir que non, il y a des choses, il ne faut pas faire avec telle et telle personne, ça ne servira à rien. Voilà. Et puis ensuite, il y a également un paragraphe sur les réparations à opérer, comment les réparer, donc les opérer, donc des conseils spécifiques. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour finalement, eh bien, si je vois que j'ai un tempérament extrêmement nerveux, la nervosité, on va la retrouver dans 2 signes spécifiques, comment est-ce que je peux justement m'apaiser en sachant que ce sera à chaque fois, eh bien, la manière de s'y prendre va pas forcément être la même parce que l'origine de la nervosité n'est pas forcément la même non plus. Voilà. Et il y a également une chose que j'avais oublié de vous dire, c'est toute la mise en relief avec les parties du corps. Voilà.
des parties du corps, en sachant que comme l'être humain existe dans 4 mondes différents, eh bien, il va y avoir différentes parties du corps qui vont être associées également. C'est très intéressant. Voilà. Une autre partie de la formation va également résider dans le fait de mettre en relief le signe solaire, le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça aussi, ça va faire apparaître d'abord une profondeur, une richesse. On va s'apercevoir pourquoi on peut être porteur intérieurement de certaines choses, sur le principe masculin, son intériorité profonde, et pourquoi est-ce que dans l'extériorité, dans ma manière d'exprimer les choses, eh bien ça va pas forcément être du même acabit. Et donc, vous comprenez aussi là pourquoi il y a des fois on se dit mais pourtant à l'intérieur je porte l'envie, le désir de vivre de telle et telle manière. C'est ça, c'est l'élan que... Enfin, c'est pas l'élan d'ailleurs, mais c'est plus ce que je ressens profondément dans les tripes. Mais alors, dans l'extériorité, ma pulsion et mon élan, ça va être de montrer autre chose. Et après, je vais me dire, et zut, j'ai loupé le coche parce que c'est pas comme ça que je voulais exprimer la chose. Donc en fait, de comprendre ça, et finalement de juxtaposer les trois, donc on expliquera le rôle du signe solaire, du signe lunaire et puis de cet ascendant, pour là aussi arriver à une forme de cohérence, puisqu'en fait ce sont les trois, je dirais, les trois phares qui a besoin de réconcilier. Et puis ça offre une grande connaissance de soi et possibilité de se refixer pas mal d'objectifs et d'aller réparer pas mal de choses. Je vais parler également du jour de naissance de chacun, parce qu'en fonction du jour de naissance, il y a aussi une sphira qui est associée, et qu'il y a des fois, en fait, on peut voir à quel point tout ça nous complète, et que, justement, c'est très intéressant de voir que là où on peut estimer qu'on a des points de faiblesse, et bien ces points de faiblesse, on peut les rééquilibrer avec aussi des points qui sont des points où en fait on est très fort dans certains endroits. Et puis il y a des fois on peut avoir des grandes forces et que cette force-là, il faut en même temps la calmer un petit peu et la rééquilibrer pour qu'elle n'aille pas dans le trop et qu'elle ne devienne pas un défaut. Voilà, dans notre manière de l'exprimer. Et je demanderai à chacun en fait de faire une forme de compte-rendu personnel sur son ciel à lui pour constater en fait d'abord pour s'approprier toutes ces notions, toutes ces informations. Et donc c'est une forme d'entraînement et puis valider éventuellement si vous avez besoin de valider certaines choses, en tout cas de donner je dirais un côté très très concret à la formation. Et aussi une responsabilisation par rapport à toutes ces informations-là, parce que le but, il est bien là. Donc, véritablement de sortir du déterminisme. Et donc, le fait de mettre la main à la pâte, eh bien, et au travers de la démarche, c'est là qu'on se dit, ah tiens, ça, j'ai envie de le faire évoluer de telle manière, ça, j'ai envie de le faire évoluer de telle manière, de me servir finalement de cette énergie-là. Bon. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de voir les 12 signes, les 12 mois ? Parce que si seulement on était porteur véritablement que d'une influence, bon, déjà, je pense que pour trouver l'équilibre, ce serait plus compliqué, mais que on traverse en fait ces 12 mois-là. Donc en fait, on traverse aussi, et même s'il y a certaines choses qui nous sont très très étrangères, et bien malgré tout, on traverse ces influences-là. Donc, ça aide véritablement à arriver à beaucoup plus de tolérance, un regard, je dirais, avec beaucoup plus de recul sur l'univers de l'autre qui peut être parfois très éloigné du nôtre et en même temps d'aller rechercher la complémentarité. Donc j'ai eu énormément de plaisir à faire cette formation, à penser à certaines personnes aussi autour de moi et à me dire tiens, à goûter finalement à la différence de l'autre, à me dire ça chez l'autre c'est quelque chose que j'ai envie aussi d'observer et que j'ai envie dont j'ai envie de me nourrir parce que je le contiens pas forcément et en même temps c'est une très belle énergie, c'est une très belle manière de fonctionner.
Voilà ce que je pouvais, tout en gardant, je le précise, tout en gardant notre spécificité. Mais voilà, ça permet précisément d'avoir encore plus de plaisir dans l'échange, dans le partage. Et comme le but dans notre monde, c'est de recréer justement cette unité entre les êtres, ce véritable amour et cette paix profonde, qui n'est pas un faux shalom, du genre je m'écrase sur qui je suis, sur ce que je pense, mais je peux m'ouvrir malgré tout à une vision des choses qui est complètement différente, dire éventuellement je ne suis pas du tout d'accord avec l'autre, mais je peux concevoir que lui fonctionne comme ça en fonction d'eux. En sachant que bien évidemment tout ce qui est dit, transmis dans cette formation, donc qui provient du Sefer HaYetzirah, mais après de ce que les sages ont pu en retirer, eh bien est à mettre en relief aussi avec le parcours qu'on a eu, puisque ce parcours-là, les traumas éventuels, qui vont bien évidemment pouvoir bousculer tout ça. Et on en parlera plus en détail, mais en tout cas, ça nous fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'on est venu réparer, ça c'est certain. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, donc je le reprécise, c'est une formation donc, qui a lieu via Internet, qui commence le mardi 13 janvier. Voilà, et qui, si vous voulez des détails plus avancés, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, ça s'inscrit véritablement dans une recherche de connaissance de soi, de travail également sur soi, sur ses midotes. Voilà. Je précise également qu'en parallèle, il y a une reprise de toute la formation détaillée de l'arbre des séphirotes. Donc, cet arbre-là est bien évidemment extrêmement important pour travailler sur son équilibre personnel. Voilà, tout ça est en ligne. Les formations ont été mises en ligne. Avant de vous quitter, eh bien, j'ai envie de vous souhaiter, durant cette période qui est diversement vécue selon les uns et les autres, selon aussi les ambiances familiales. Et bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde aura compris. J'ai envie de vous souhaiter justement de pouvoir partager, d'accepter la hauteur à laquelle d'ailleurs on va partager les choses, mais d'être en capacité de le vivre dans la lumière, avec beaucoup d'amour. Et puis, tout en restant dans votre vérité profonde, en tout cas beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'apaisement, et un maximum finalement justement de, comment dirais-je, beaucoup de partage, mais dans l'acceptation des limites de chacun. Voilà. Donc plein de belles choses à tous, soyez tous extrêmement bénis durant cette période. Je vous retrouve malgré tout avant la nouvelle année. Je voudrais vous dire un petit mot justement sur l'année 2026, malgré tout, et vous parler un petit peu de numérologie également. Voilà. À tout bientôt, à chacun, et plein de belles choses encore.